Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Juge yon cour d'appel dans Washington qui rend hier vendredi 6 mars 2026 là décision ça. 2 juges contre yon parce que c'est un panel 3 juges. Juge majoritaire, ça veut dire 2 yo qui en majoritaire, yo estimé que situation en Haïti était extrêmement dangereuse côté que gain violence, gain tout l'autre problème qui gain notamment crise humanitaire d'après ça dit. Yo voté pour yo kembe TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens yo, bien que c'est une décision temporaire. Juge ça yo c'est Florence Payne avec Bradley Garcia qui maintenu statut de protection temporaire pour Haïtiens yo. Mais ça 2 juges majoritaires yo écrit. Yo dit le fait que gouvernement, parlant de gouvernement américain, li pas réussi démontrer existence, celle là il un dommage irréparable qui lui-même seulement justifié refus pour y accorder yon aide ça ou yon aide d'urgence by gouvernement yon bagay qui t'a bouleversé et situation actuelle là ça ou le statu quo et il t'a augmenté incertitude pendant que appel jugement en appel là et a suivre chemin. Juge dissident, ça veut dire te gen 3 juges, 2 juges qui juge majoritaire yo, et juge dissident, ça veut dire juge qui en face de qui majoritaire yo, en parlant de Justine R. Walker, li soutenu que position gouvernement américain pour qui voulait mettre fin dans programme TPS pour Haïtiens. Donc lui-même comme dissident, li campé en face de juge majoritaire yo, et lui-même li backup, ou ben soutenu et position gouvernement, position administration Donald Trump. Faut dire que la société de presse lui-même fait connaître que li quitté un message pour demander réaction DHS, département sécurité intérieure, pour yo même yo tabayon réaction par rapport à décision coup d'appel là. N'a noté que administration Donald Trump là lui-même cherché activement pour supprimer et protection ça depuis longtemps côté que li fait pression par-ci par-là jugement bay li aller en appel et pendant yon appel là la fait pression pour voir dans quelle mesure que capable continuer avec campagne et déportation massive là. Faut dire que le fait que vous voulez camper TPS pour Haïtiens, li entrer dans cadre et campagne déportation massive que le président Donald Trump te promet depuis la campagne électorale là et yo déjà fait yon première année côté que yo même dit que yo satisfait de ça au fait et tant coup vice-président te dit J.D. Vance il dit que 2026 là pral pire toujours et nous t'es capable ça passe dans Minneapolis montrer nous que vraiment yo voulait que année 2026 là li pire. Donc en clair juge Anna Series lui-même qui était estimé que décision madame Christine Nom, connaît Christine Nom qui c'est secrétaire département et Homeland Security département sécurité intérieure là qui révoquait, nous connaît que il révoquait, nouvelle là t'est tombée et nous t'ai partagé l'avant, il dit que décision que madame Christine Nom te prend en novembre 2026 là pour mettre fin dans TPS pour Haïtien, te présenté un problème et yo dit son problème de protocole pour annulation TPS là, elle violait principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Ça nous veut dire picle. Ça veut dire que premièrement, gon problème de protocole. Ça veut dire protocole là, ça veut dire gon ligne, gon marche à suivre, gon des étapes, un paquet d'étapes pour prendre pour capable faire une annulation pour TPS. Ça veut dire qu'il y a études qui pour faire, il y a preuves qui pour faire, il y a témoignages qui pour faire et pour venir avec un dossier solide pour montrer bien fondé et révocation ou bien suspension. Et madame Series, juge Anna Series, juge Anna Cecilia Reyes, lui-même tout li croit que gon principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Et nous prenons comprendre plus bien le principe d'égalité. Administration Donald Trump là lui-même invoqué des décisions
antérieure. Ça veut dire décision que tu prends déjà. Ça veut dire que yo vin ap essayer prendre une décision que tu prends déjà, eh bien, yo vle que même décision yo prend pour un l'autre cas encore. Je ne vais pas rentrer dans le domaine juridique là parce que il y a trop technicalité là-dedans, nous quitter pour avocat yo. Mais ça yo vle dire que administration Donald Trump là, il parlait de décision que tu prends avant que Cour suprême non, tu déjà prend avant qui autorise révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens. Et ça, vous voulez faire, vous voulez quoi, même cas Venezuela, et puis appliquer pour Haïti. Cependant, là, on vient avec tout argument ça yo, et pas oublier nous t'a parlé de cinquième amendement qui lui-même vini avec le principe d'égalité de protection. Ça veut dire quoi que si on fait pour Venezuela, eh bien, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Même genre que Cour suprême n'a été autorisé à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens, il doit faire même bagarre là pour Haïti. Cependant, juge Florence Payne avec Brad Garcia, yo tous deux, c'est deux juges que ancien président Joe Biden t'a nommé pendant l'administration nan, eh bien, yo dit que yo relevé deux différences qui vraiment gagnent en pile valeur, qui important dans deux affaires ça yo. Ça veut dire dans deux cas ça yo. Cas Venezuela avec cas Haïti. Et on souligne que Haïtien yo, sous expulsé yo, ça ka privé yo, on va le mettre yo face à face à danger qui gagne dans le pays. Parce que yo affirmé que eh ben si ou voye moun sa dans la caillou, yo pral exposé à violence dans un contexte qui particulier côté que l'état de droit pas gen ça même les platates côté que et accès soins médical platates. Donc c'est tout ça qu'on pral mettre ou pral exposer moun sa yo sous ou couper ti pièce ça et qu'on voye tourner. Pas oublier ça l'a fait la et deux juges ça yo, deux juges majoritaires yo même y a démonté et cas que gouvernement vient avec là, l'el fait et l'el vini avec question de égalité de protection 5e amendement constitution américaine et deux juges ça yo démonté pour montrer que situation pas même et situation pas même dans la mesure que qu'on y a eh bien, au Venezuela, nous connaissons que depuis Nicolas Maduro, depuis l'armée américaine de fin capturer Nicolas Maduro, eh bien, commencé à gagner une relation plus harmonieuse entre Washington avec Caracas. Nous voulons dire entre États-Unis avec Venezuela. Ça veut dire que commerce lui là commencé fait, pétrole là commence à vendre, ça yo commencé nous ouais que yo libéré un paquet de prisonniers politiques. Ça veut dire commencer à calmer en dans pays. Donc ça veut dire qu'il est différent avec Haïti qui lui-même Haïti a gang et armée cap simé latéral qui continue à violer qui et un paquet de cas de kidnapping ces jours-ci bien que tout le monde cap suivre que gon amélioration en Haïti surtout dans Port-au-Prince mais l'irrité yon côté que gang yo continue à contrôler. Donc, ça veut dire que juge Florence Payne avec juge Brad Garcia, eh bien, tous les deux, ils même affirmé que, eh bien, que moun sous coupe petit pièce pour haïtien, vous voyez retourner, eh bien, ils ont un paquet de problèmes que y a gagné, ils pral exposé à un paquet de dangers. Ceci étant dit, ça veut dire que question de principe d'égalité de protection 5e amendement li pa kembe selon deux juges majoritaires. Mais juge dissident, ça veut dire juge qui en face de juge majoritaire, parce que c'est panel là, il y a 3 juges. Donc ça veut dire qu'il y a 2 juges majoritaires même qui démontent question d'égalité de protection et qu'on y a juge dissident, mais ça juge dissident lui-même il dit. Juge dissident c'est Justin Walker que c'est président Donald Trump qui t'a nommé. Il y a quelqu'un qui t'a dit eh ben cela va sans dire que ça c'est position ça pour le d'après. Donc juge Justin Walker que président Donald Trump t'a nommé lui-même lui opposé à décision que de juge majoritaire prend. Argument pas c'est que question ça a fait ça
eh ben, li même gens avec situation Venezuela, il dit, li juridiquement comparable, pour lui, c'est deux jumeaux, c'est cas identique, c'est même pareillement, Cabrit Tomaso, même plumage, c'est ça les deux cas, il dit deux litiges, ça deux cas ça eh bien, yo juridiquement comparable et yo tant coup des jumeaux, yo tant coup des cas identiques. Donc, mais finalement, eh ben, panel la gen 3 juges, c'est deux juges majoritaires, c'est yo même qui gagnent de cause et c'est ça fait que décision, yo prend décision en faveur des haïtiens. Mais n'a toujours noté que c'est son décision temporaire parce que et procès a toujours en cours. Département sécurité intérieure là lui-même, il a refusé commenter décision que cour d'appel et Washington n'a pris. Faut dire qu'il y a plusieurs médias qui essaient de contacter DHS que yo pas qu'à joindre et yon mot nan men sous question ça. Mais nous connaissons DHS lui-même il tête en bas là. Premièrement parce que président Donald Trump fait et révoquer madame Christie Nam et puis DHS lui-même la li fermé partiellement parce que moun yo a fonctionné là tout le monde et des milliers d'employés fédéraux eux-mêmes qui ont fonctionné sans yo pas touché. N'a pas rappelé que Haïti a bénéficié initialement pour statut de protection temporaire là, TPS là, après tremblement de terre là en 2010. États-Unis ont régulièrement ou bien prolongé protection ou bien yo renouvelé et dernier renouvellement eh ben été fait sous administration Biden en juillet 2024. Et le renouvellement été fait, département sécurité intérieure là, t'es parlé de crise, il t'est parlé de crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, yo tout est frappé Haïti dans le moment renouvellement en 2024. Tout bagay ça yo, même gens si c'est pas plus grave. Donc, ça veut dire que pas de changement et dans la situation haïtienne. Donc, et même département sécurité intérieure là, il te dit que il te parlé ça fait ta pour renouveler là, c'est parce que gain crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire. Eh ben, et c'est même bagay là, même pareillement, c'est même bagay ça qui existait encore en Haïti. Faut dire que et à côté de tout migrant haïtien ça yo que eh ben yo vle vraiment retirer protection, secrétaire sécurité intérieure là Christie Nam n'a rappelé qui révoqué déjà qui lui même joignent l'autre fonction et yo même yo té annoncé licenciement jeudi eh ben yo té annoncé licenciement révocation jeudi eh ben yo té mette fin dans protection pour environ 600 000 Vénézuéliens. 60 000 moun qui originaires de Honduras, Nicaragua et Népal, plus passé 160 000 qui ukrainiens et des milliers de moun qui originaires de pays tant que Afghanistan avec Cameroun. Gen là-dedans que situation litige a toujours dans le tribunal, donc il y a tant pour ouais et qui j'en sais. Nous connaissons que Yémen, yo fait annoncer madame Christine Nam avant jeune révocation nan, te dit que eh ben Yémen, eh ben tout bagay fini pour Yémen depuis 3 mars. Tout bagay fini, 4 mars yo prend décision Seraceta et puis 4 mai prochain, eh ben c'est là que eh ben la entrée en effet moun sa yo ça a vinn fait, a vinn exposé à déportation, exposé à arrestation. Donc, pour Haïti, conséquence immédiate là, ou bien résultat immédiat, c'est que Haïtiens yo capable toujours été normalement à vivre dans le pays, à travailler légalement, yo pas gain la craintif pour yo et pas expulser yo gain droit pour travail dans le pays légalement, yo gain droit pour conduire. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.